Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, aujourd'hui 3 avril 2017. Je voulais faire une petite vidéo d'actualité sur une actualité un peu chargée, sur l'attentat qu'il y a eu dans le métro de Saint-Pétersbourg. Alors ça en dit long sur la politique mondiale, c'est triste parce que c'est un attentat qui a fait 10 morts, alors plus de 10 morts et 50 blessés, donc ça va sûrement s'alourdir parce que l'attentat est récent, il vient d'avoir lieu il y a quelques heures. Donc je vais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu pourquoi maintenant les attentats islamiques se reportent sur le sol russe. Alors évidemment, 10 ou 12 morts, ce n'est rien par rapport aux 250 morts qu'il y a eu aujourd'hui aussi, ou cette nuit, en Colombie, à cause d'une gigantesque coulée de boue due de fortes précipitations qui ont entraîné la mort d'au moins 250 personnes et 43 enfants. Donc c'est autrement plus dramatique en quantité d'individus morts, de petits-enfants, d'êtres innocents qui ne pourront pas accomplir leur vie d'homme. Mais cet attentat de Saint-Pétersbourg qui a eu lieu aujourd'hui est quelque chose qui est beaucoup plus marquant, on va dire, sur la politique et sur les changements radicaux qu'il y a eu récemment. Alors, si un attentat a eu lieu sur le sol russe, alors que nous avons vu, nous, en France, des attentats islamiques qui se revendiquaient de Daesh, donc de l'État islamique, qui se trouve au nord de l'Irak et en partie sur la Syrie, qui empiète, tout ça, c'est qu'il y a eu un revirement de situation, et nous on avait les attentats, la France, parce que la politique mondiale économique mondiale n'était pas du tout la même, et que nous avions affaire à d'autres puissances qui avaient la main mise sur le Moyen-Orient. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que les attentats maintenant commencent sur le sol russe? Alors ça ne sera visiblement pas le dernier, ils vont subir encore d'autres intimidations pour forcer les Russes à ralentir ou à arrêter, mais les Russes n'arrêteront pas leur mainmise et leur hégémonie sur le Moyen-Orient, parce qu'ils ne l'avaient pas, et c'était essentiellement les Américains. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement? Tout simplement, il y a eu une élection américaine, une élection avec la victoire inattendue de Donald Trump. Donald Trump qui était, en fin de compte, le représentant, comme je l'explique tout le temps, des pétroliers américains sur le sol américain, donc des indépendants qui possédaient le sous-sol, et, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, qui étaient en train d'être ruinés par l'OPEP et derrière les grosses multinationales possédées par en partie les Américains, les grosses puissances, via Wall Street, via l'intelligentsia américaine pro-Clinton, qui était pro-Clinton, plutôt Clinton était en fin de compte aux ordres de ces grosses puissances qui possédaient et ponctionnaient les pays, c'était des grosses sociétés qui avaient en même temps la main mise sur le complexe militaro-industriel américain, ce qui permettait de faire pression sur les pays du Moyen-Orient et de, en fin de compte, mettre leur société là-bas pour exploiter le pétrole du sous-sol du Moyen-Orient et inonder la planète avec, le sortant à coups de dollars, comme je dis tout le temps, imprimé aux États-Unis. Donc c'est en fin de compte une monnaie de singe pour eux, puisqu'elle ne vaut pas grand-chose, puisque en fin de compte ils sortent le pétrole. Et ce sont ces grosses sociétés qui en génèrent au maximum les bénéfices. Bien sûr, il y a des États comme l'Arabie Saoudite, comme le Koweït, comme le Qatar. Le Qatar, c'est particulier, c'était la France, les États-Unis, ces grosses sociétés. Donc les Clintoniens, on va dire, ceux qui étaient derrière les démocrates, appuyaient justement, autorisaient la France à diffuser le gaz Qatar, mais bien sûr sous autorisation américaine. Donc on a vu que avec l'élection de Donald Trump a changé radicalement la politique américaine et s'est retiré du Moyen-Orient, en disant aux Russes, écoutez les Russes, maintenant c'est vous qui allez gérer cette région, nous on n'en a que foutre, évidemment il n'en a que foutre parce qu'il va couler les pétroliers
américains, les pétroliers, les grosses sociétés qui étaient derrière l'OPEP, hein, qui étaient des sociétés en partie américaines, donc des têtes pensantes américaines avec des actionnaires américains. Donc on va couler cette puissance de ponction énergétique américaine pour revaloriser aux États-Unis les pétroliers indépendants, donc les Américains exploitant pétrole et gaz de schiste du centre Amérique, donc qui est une réserve énorme énergétique. Donc on voit qu'il y avait une lutte entre deux puissances énergétiques américaines, une qui est sur le sol américain, donc qui représente l'Amérique profonde, hein, vous savez, c'est des indépendants, un peu comme je le dis tout le temps, des J.R. Ewing, donc des entrepreneurs indépendants, et de l'autre, une puissance américaine d'actionnaires, hein, pas si américaine que ça, puisque elle, un peu, en a rien à foutre, si vous voulez, de la puissance des indépendants, des entrepreneurs américains. Ce qu'elle veut, c'est continuer pour ses actionnaires à ponctionner la planète pour continuer à s'enrichir et se maintenir en haut de la pyramide. Malheureusement, Trump est arrivé et les a dégagés. Ce qu'il y a, c'est que les Américains, dans ce cas-là, dans cette situation, cette configuration, Trump évacue le Moyen-Orient, ne veut plus avoir rien à faire avec les Saoudiens, avec les monarchies pétrolières de la région, car lui, maintenant, il s'intéresse à l'exploitation du pétrole et du gaz américain en sous-sol américain. Voilà. Donc, il a laissé à Poutine, donc il a laissé aux Russes, l'exploitation et la gestion de la région. D'où les problèmes actuels que l'on peut rencontrer avec la Russie qui met la pression sur le Nord-Irak et la Syrie pour éliminer cet État islamiste, ces Daesh, devenus indépendants, hein, créés par l'OPEP, mais devenus ensuite indépendants, qui était devenu l'ennemi de tout le monde. Hein. Donc c'était un espèce de califat. En vérité, c'est quelque chose qui avait été fait avec les bassistes, hein, donc des laïcs et des religieux, donc une espèce de monstre à deux têtes. Hein. Donc les bassistes connaissaient bien la région, et les sunnites religieux qui avaient créé une espèce de califat islamique, hein, en faisant venir des djihadistes du monde entier pour leur expansion territoriale, pour pouvoir enfin prendre les régions et les faire vivre grâce au pétrole Nord-Irak qu'ils revendaient contre de l'or à la Turquie qui était une base américaine pour gérer la région. Hein, la région, c'était utilisé pour, en fin de compte, avoir la plus grosse armée de la région pour empêcher, pour essayer de gérer la région et de faire monter du gaz et du pétrole par des gazoducs et des oléoducs vers l'Europe pour clouer la Russie dans ses ventes de pétrole et faire baisser les prix. Mais maintenant, tout ça est terminé. Ces grosses multinationales qui possèdent en partie l'OPEP, hein, ils sont derrière l'OPEP, qui sont partie américaine, hein, ont été cloués, donc il va y avoir des ruines, hein, des actionnaires qui vont être écrasés, qui vont être ruinés, et on va voir naître en Amérique, au sein de l'Amérique, des puissances pétrolières indépendantes, américaines, 100% américaines, avec plutôt des grosses familles qui tiennent ça, hein, des familles, plutôt que des groupes d'actionnaires puissants. Donc on aura des entrepreneurs américains qui ont gagné un espèce de combat et qui permettent de recentrer l'économie énergétique américaine sur son sol. L'Amérique va devenir productrice de sa propre énergie, alors qu'elle l'était potentiellement avant, mais empêchée par ces grosses sociétés américaines de l'étranger qui n'avaient comme but que de siphonner le monde pour eux s'enrichir, hein, tout simplement. Donc maintenant, Trump est associé à Poutine, donc est associé aux Russes, hein, puisque l'Amérique a de l'avance sur l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste, puisqu'il y avait eu cette politique, je l'ai expliqué avant, hein, mais c'est un peu complexe, je ne vais pas y revenir, hein, d'exploitation du gaz et du pétrole de schiste par ces indépendants qui ensuite avaient été cloués, puisque c'est une façon de leur faire le premier travail de recherche qui coûte très cher, et ensuite de les ruiner pour que les grosses multinationales derrière l'OPEP, en partie américaine, puissent racheter ces indépendants tout simplement. Donc c'était vraiment une lutte énergétique américaine entre deux puissances énergétiques américaines. Les
pétroliers et les gaziers américains qui étaient en dehors de États-Unis ont perdu face aux pétroliers et aux gaziers internes des États-Unis, qui n'avaient pas du tout la même structure au niveau des sociétés. Hein. Les uns sont des indépendants, les autres sont des grosses boîtes à actionnaires, des grosses sociétés à actionnaires. Donc on peut voir qu'il y a maintenant association Russie-Amérique et que Trump a proposé à Poutine et Poutine a accepté, grâce à la haute technologie américaine dans l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste, donc du gaz et du pétrole de roche-mère, d'exploiter, de moderniser, plutôt de créer toute une exploitation des vastes gisements de Sibérie centrale. Voilà, donc vous voyez, tout est énergétique, il suffit de penser le monde en énergie et vous le comprenez vraiment mieux et vous vous apercevez que tout est énergie. Donc la Russie associée à l'Amérique, l'Amérique quitte le Moyen-Orient, l'Europe a beaucoup moins à faire avec le Moyen-Orient, surtout la France, hein, qui était associée, qui était atlantiste, entre guillemets, hein, associée aux États-Unis, car les États-Unis les autorisaient à exploiter le gaz Qatar, donc à le diffuser en Europe via Total. Hein. Donc maintenant, la France se trouve un peu le cul entre deux chaises, abandonnée par les États-Unis, ne sachant pas avec qui se mettre. Elle va sûrement faire un revirement pro-russe, hein, puisque la Russie va fournir une grande partie de l'énergie fossile, donc cette énergie qui est transportable dans les voitures, qui est utilisable indépendamment des réseaux électriques, hein. Donc des réseaux nucléaires, donc, que la France produit. Hein. La France produit beaucoup d'électricité nucléaire, mais elle a encore besoin d'énergie pour se chauffer, des fois au gaz, ou rouler en voiture à pétrole. Donc la France se trouve un peu, elle a choisi le mauvais cheval, hein. Elle se battait pour les Américains. Maintenant, elle ne va plus se battre réellement au Moyen-Orient, puisque le Moyen-Orient, maintenant, va être occupé par les Russes qui vont gérer toute cette manne pétrolière. Et, chose formidable, la Turquie, pour la première fois, est associée aux Russes. Les Russes autorisant la Turquie à réexploiter ce pétrole nord-Irak. Donc voilà, en échange, la Turquie offrira un passage méditerranéen, par le passage du Bosphore, à la Russie, offrant de vastes débouchés commerciaux à la Russie sur toute la zone méditerranéenne, où la Russie, à ce moment-là, pourra aller traiter avec l'Algérie, avec la Libye, et tout le tralala pour qu'elle devienne une grande puissance. Donc on voit que l'Amérique se recentre sur l'Amérique, que la Russie devient maître du Moyen-Orient, que la Turquie conserve sa place en changeant de maître, hein. Elle se soumet plus ou moins, on va dire, aux Russes plutôt qu'aux Américains, mais c'était plutôt des échanges, puisque la Russie et la Turquie étaient une base américaine. En échange, l'Amérique lui laissait fermer les yeux sur la revente du pétrole de Daesh à la Turquie, que la Turquie pouvait diffuser dans ses propres pompes à essence, mais pouvait aussi revendre à d'autres pétroliers européens, voire israéliens. Voilà. Donc vous voyez que comme la Russie est devenue une puissance moyen-orientale, essayant d'écraser elle maintenant Daesh, Daesh se retourne vers la Russie pour essayer de montrer qu'elle est encore indépendante et que les Russes ne peuvent pas avoir une mainmise sur cet État islamique qui était né. Hein. Donc on voit un combat, mais visiblement Daesh ne durera pas forcément longtemps, parce que même s'ils ont des valeureux combattants, le fait de ne plus pouvoir vendre leur pétrole, de ne pouvoir plus vendre leurs réserves énergétiques du sous-sol, va vite les condamner à l'asphyxie, même si idéologiquement ils arrivent à se maintenir, économiquement ils ne pourront plus tenir, et donc accueilleront de moins en moins de combattants, de djihadistes qui viendront vivre là-bas. Hein, c'est tout simplement comme ça, parce qu'il n'y aura plus d'énergie pour les nourrir. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus de désir, mais il n'y aura plus d'énergie, puisqu'ils ne pourront plus revendre l'énergie du sous-sol. Mais bon, ils vont rester nuisibles encore longtemps, nuisibles entre guillemets, parce que c'était un État indépendant, basé sur la terreur, mais qui avait su s'émanciper par justement cette monnaie or qui a pour on va dire, principale fonction de ne pas être sensible au blocage
et aux embargos, puisque l'or a toujours le prix de l'or dans le monde, donc une pièce d'or vaut le poids de l'or, que ce soit à Daesh, en Libye, ou en France, ou aux États-Unis. Donc vous comprenez, c'était pareil. Donc on s'aperçoit maintenant qu'il y a Daesh qui est écrasé non plus par les Américains et les Français, les Européens en partie, hein, mais qui va être écrasé en partie par les Russes. Donc Daesh ne fait plus, ça va beaucoup moins s'intéresser à l'Europe. Il y aura encore sûrement quelques attentats si l'Amérique fait des traités, l'Amérique et la Russie fait des traités d'exportation comme l'Amérique avait fait avec la France totale pour le Qatar. Hein. Mais pour le moment, on voit que ce qui est dans le viseur de Daesh, qui combat pour sa survie, qui va bientôt disparaître parce qu'elle est étouffée énergétiquement, ben Daesh maintenant essaye de faire pression via les musulmans qui se rattacheraient à ce califat par solidarité religieuse, hein, en faisant des attentats sur le sol russe. C'est pour ça que nous avons eu cet attentat à Saint-Pétersbourg, hein, attentat qui a fait, je le répète, plus de 10 morts et 50 blessés. Hein, donc la Russie qui a repris possession de toute cette zone du Moyen-Orient, hein, se retrouve aussi avec bien sûr beaucoup plus de puissance énergétique, mais aussi beaucoup plus d'attentats. Donc nous, Français, nous allons avoir moins d'attentats. Maintenant, ce sont les Russes qui attirent les Déchois voulant survivre, hein, en essayant de faire pression par des meurtres, par des assassinats. Voilà, donc c'était petite explication géopolitique de ce qui se passe dans le monde, des changements, et que l'on peut voir que cet attentat, en fin de compte, vient du fait que Trump a abandonné le Moyen-Orient pour laisser la gestion à la Russie de cette manne pétrolière, on va dire, mais en échange, quand même, la Russie va prendre les sociétés américaines qui étaient spécialisées dans l'exploitation de gaz de schiste pour moderniser toutes leurs exploitations de pétrole de Sibérie centrale. Donc voilà, grand échiquier économique, tout est énergie. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait comprendre le fonctionnement du monde, hein, et que si on enlève l'émotionnel, on s'aperçoit que tout n'est que relation énergétique. Allez, c'était Fred Delavier. À bientôt. Petite vidéo que j'étais obligé de faire en fonction de l'actualité. Ce n'était pas ma passion de faire ça aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment d'intention de le faire. Mais j'ai entendu une petite voix qui m'a dit « explique-le aux gens ». Souvent, les gens ne sont pas au courant de tout ce qu'il y a derrière les choses du monde. Ils ne connaissent pas les réseaux énergétiques et les causes. Les gens ne connaissent pas les causes des effets. Donc voilà, j'explique les causes des effets dans ma petite vidéo de 18 minutes. À bientôt.